Pour commencer, j'aimerais saluer toutes les femmes qui luttent partout dans le monde. On vient de passer le 25 novembre, jour international pour l'élimination de la violence contre les femmes. Et je voudrais donc saluer tout d'abord toutes les prisonnières politiques dans le monde qui luttent, toutes les femmes et toutes les organisations qui luttent contre le fascisme, contre le patriarcat, contre le colonialisme. La gynéologie s'inscrit complètement dans cette lutte des femmes au Kurdistan et partout dans le monde. Alors la gynéologie, d'abord donc le terme, le mot jin en langue kurde veut dire femme, mais c'est aussi la racine du mot vie, jian en kurde. Et logie, donc c'est l'idée de science, de discours, qui vient de logos. Et donc la gynéologie, il faut bien comprendre que c'est à la fois la science des femmes, mais quand on parle de femmes, on parle de la science de l'ensemble de la vie. La gynéologie est une science sociale, c'est-à-dire que c'est une science qui n'est pas, on va dire, limitée à des espaces académiques ou à une élite, ou qui s'intéresse spécifiquement à la question de la femme et pas aux autres questions de la vie. Non, c'est une science sociale qui prend la femme comme point de départ, mais à travers ce point de départ, à travers le point de vue spécifique des femmes, on va faire partie des recherches sociologiques de la société, et on va étudier, on va analyser, on va proposer des solutions pour l'ensemble de la société, pour créer une société démocratique, écologique, basée sur la libération des femmes. La première fois que le terme est apparu, c'était en 2008 dans le livre d'Abdullah Öcalan intitulé Sociologie de la liberté. Ce terme donc, vient après 40 ans d'expérience et de lutte du mouvement des femmes kurdes, un mouvement qui a commencé dès le départ à poser la question de la libération des femmes comme condition inhérente à la révolution. Sans révolution des femmes, il ne peut y avoir une révolution socialiste, il ne peut y avoir une révolution des peuples contre la colonisation. Mais le mouvement des femmes a eu aussi on va dire, différentes étapes pour se construire. L'une de ces étapes, c'était au départ la création de comités d'égalité hommes-femmes, ensuite d'organisations autonomes des femmes qui ont démarré avec la création d'une guérilla exclusivement constituée, dirigée et dont les décisions étaient prises directement par les femmes, puis ensuite la création du Parti des femmes kurdes pour la libération. Donc les femmes, si vous voulez, dans 40 ans de lutte au Kurdistan, elles ont pris part à toutes les dimensions de la lutte révolutionnaire. En 2008, Abdullah Öcalan dit il faut aussi que les femmes s'intéressent et prennent en main la question de la science, la question de la production du savoir, la question de la transmission du savoir, quelle connaissance, pourquoi. Donc il a proposé la gynéologie. La gynéologie, donc si on prend les fondements de la gynéologie, on ne peut pas diviser la gynéologie de cette expérience du mouvement des femmes kurdes, mais aussi voir que les femmes kurdes, le mouvement s'inscrit dans l'ensemble des mouvements historiques
qui ont lutté contre le système d'État, contre le système hiérarchique, contre les systèmes patriarcaux, coloniaux, impérialistes. Et donc le fondement de la gynéologie, c'est une rencontre entre cette expérience de 40 ans du mouvement des femmes kurdes, mais aussi l'histoire des femmes qui remontent depuis donc, la nuit des temps et toutes les luttes qu'elles ont réalisées jusqu'à aujourd'hui. Et également, bien entendu, l'expérience et les apports des mouvements féministes, un mouvement à la fois social, à la fois théorique, idéologique et académique, qui continue de lutter et qui a pris aussi différentes formes jusqu'à aujourd'hui. Donc la gynéologie, c'est la rencontre des formes ancestrales, holistiques de voir le monde sans une forme qui vient de la pensée, on va dire, anti-autoritaire et avec les mouvements issus, on va dire, de la modernité, comme par exemple les mouvements féministes, mais aussi anarchistes, écologistes, etc., anticoloniaux, etc. Et aussi l'expérience révolutionnaire, les femmes dans les différentes révolutions. Donc l'idée, c'est d'analyser là où les femmes ont perdu leur liberté, là où les femmes et leur peuple ont lutté pour récupérer cette liberté, et à l'intérieur de toutes ces luttes, de voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, de réanalyser toute l'histoire, de réanalyser la situation dans laquelle on se trouve pour pouvoir trouver des solutions à la crise du XXIe siècle, une crise qui est écologique, qui est sociale, politique, économique, etc. Alors, pour comprendre comment la gynéologie, un peu le parcours de la gynéologie, on va dire, sur un plan plus large, et ensuite notre camarade parlera de comment en Europe et plus spécifiquement en Italie, le travail s'est mis en place. Mais juste pour avoir une image comme ça générale, donc comme je vous l'ai dit, en 2008, donc le terme de gynéologie, l'idée de s'organiser autour de la gynéologie au sein du mouvement des femmes kurdes commence à prendre la première graine. Donc c'est Abdullah Öcalan qui la porte dans son livre Sociologie de la liberté. Donc à partir de ce moment-là, on va dire jusqu'en 2010, le mouvement des femmes kurdes s'organise, un comité est organisé pour pouvoir commencer le travail. Donc au départ, elles ont pris en compte cette célèbre citation d'Abdullah Öcalan, et qui est aussi la base de la libération des femmes, qui est l'histoire de l'esclavage des femmes n'a pas été écrite. Il faut révéler cette histoire, et l'histoire de leur libération est en attente d'être écrite. Donc la première chose que nos camarades du mouvement des femmes kurdes ont fait, c'était d'écrire cette histoire, donc de faire des recherches sur l'histoire des femmes, en remontant jusqu'à ce qu'on appelle la société naturelle, c'est-à-dire les sociétés pré-patriarcales, les sociétés où la femme était le cœur d'une société de clans qui fonctionnait en clans. On peut appeler ça un peu, on peut dire que c'était des sociétés matriarcales, mais pas dans le sens où les femmes avaient une forme de domination sur la société, pas du tout, au contraire, mais les femmes, et surtout la mère du clan,
La femme savante, la sage femme, on peut dire, était celle qui était la garante de l'harmonie au sein de la société. Elle était celle qui transmettait de génération en génération les savoirs, qui avait créé la sociabilité, donc la base de l'humanité telle qu'on la connaît encore aujourd'hui. Et surtout, c'est à ce moment-là qu'a eu lieu la révolution néolithique, une révolution qu'on définit comme une révolution scientifique. Notamment, c'est un moment où on découvre l'agriculture, où les questions de médecine, notamment par le savoir des plantes médicinales, prend un essor très très important, les connaissances en astrologie, etc. C'est un moment aussi où la pensée, les valeurs, des instruments de musique et d'art commence à être développée. Donc c'est une révolution qui est fondamentale pour l'être humain, pour la civilisation dans laquelle nous vivons aujourd'hui n'aurait peut-être jamais existé si cette révolution n'avait pas existé. Et donc cette révolution qui était une révolution, la première révolution des femmes, puisqu'elle a eu lieu dans un système où tout était communal, mais où la femme avait un rôle comme ça un rôle clé dans l'harmonie qui existait entre la société et aussi avec la nature, puisqu'à l'époque les sociétés étaient animistes, c'est-à-dire que tout était considéré comme vivant, et tous ces êtres vivants avaient le droit de vivre en pleine liberté, et surtout on devait défendre cette liberté. Donc c'était la femme et notamment la mère qui jouait ce rôle important au sein des clans. Et cela se manifeste par, à l'époque, la naissance de la culture de la déesse mère qui représente bien cette époque. Alors, cette révolution scientifique, ensuite, elle s'est répandue dans le monde, et puis peu à peu, un autre système, une autre vision du monde, une autre pensée, celle de la pensée patriarcale, a pris le pas, et de là, petit à petit, une lutte a commencé contre une mentalité qui détruit les valeurs communales pour pouvoir créer un système hiérarchique, et qui va tout d'abord attaquer donc le cœur de ce système communal pour pouvoir en accumuler les biens, pour pouvoir en accumuler les connaissances, et amener une forme d'esclavage. Et donc il fallait attaquer les femmes. Et donc les femmes sont devenues ce que en généalogie on considère la première colonie. Donc toute cette histoire est l'histoire de la résistance face à ce patriarcat. Les camarades du mouvement des femmes kurdes ont commencé par l'étudier, par l'analyser, et de voir qu'il y a eu toute une période où en fait on peut très clairement voir des déesses et des dieux, surtout les déesses qui luttent contre la mentalité patriarcale manifestée par ces dieux, et une lutte acharnée à travers la mythologie peut être analysée jusqu'au moment où finalement le système patriarcal a été instauré, établi, institutionnalisé, notamment à travers l'État et la famille patriarcale. Donc tout le système où la femme est la mère et la transmission de génération en génération, de mère en fille, a été balayé, et c'est le père qui est devenu le centre, et le fils, notamment le fils aîné. Cela petit à petit a mené jusqu'à l'avènement des religions monothéistes dominantes, où la déesse a perdu tous ses pouvoirs,
et c'est donc un Dieu dominant, tout-puissant, dont on doit avoir peur, qu'on doit craindre et auquel on doit obéir. C'est ce Dieu qui représente, qui a une image d'homme fort et tyrannique, qui vient remplacer toute la culture de la déesse mère. Mais lorsqu'on parle de tout ça, on voit aussi au sein de cette histoire qu'il y a toujours eu une résistance des femmes. Donc on ne considère pas la femme comme une éternelle opprimée, mais comme un être, une existence qui a une histoire, mais qui a une force. Et avec cette force, elle continue de lutter jusqu'à aujourd'hui. Alors malgré autant de la modernité capitaliste qui, comme vous le savez, notamment en Europe, a été établie sur un féminicide de masse qui est l'Inquisition, qui est l'assassinat systématique des femmes qui continuaient de représenter un statut important au sein de leur communauté, des femmes qui avaient des savoirs, notamment encore une fois au niveau de la médecine, au niveau de l'astrologie, mais aussi des femmes qui étaient celles qui éduquaient, qui avaient un rôle très très important dans l'éducation, des femmes qui n'acceptaient pas le pouvoir patriarcal institutionnalisé, que ce soit de l'État ou du clergé par exemple, de l'Église, etc. Donc ces femmes, donc la modernité capitaliste, elle avance sur un féminicide de masse en Europe, puis elle se répand partout jusqu'à aujourd'hui. On voit très bien qu'au Moyen-Orient, en Mésopotamie, terre là où a commencé la révolution néolithique, il existe une très très grande résistance des populations et notamment de la population du Kurdistan contre cette mentalité capitaliste, coloniale de cet homme blanc dominant, occidental. Et c'est pourquoi la Troisième Guerre mondiale qui a lieu en ce moment prend son centre et est la plus violente sur ces terres, puisque jusqu'à aujourd'hui au Kurdistan, il existe des vestiges qui vivent au sein de la société de cette époque dont on a parlé, la société pré-patriarcale, qu'on appelle la société naturelle, et qui a permis jusqu'à aujourd'hui de résister. Donc toute cette histoire, les femmes l'ont écrite dans 2 livres qui s'appellent Les Thèses de la liberté, qui sont malheureusement pas traduites en français, ou même il me semble que pas dans des langues européennes, mais cette histoire globale des femmes, à l'intérieur de cette histoire aussi, elles ont cherché l'histoire au Kurdistan, de comment les femmes ont été les tentatives de l'homme dominant d'assouvir les femmes et leur communauté, parce que quand on parle des femmes et de la résistance de la société communale, on parle aussi d'hommes et de tous les membres de ces communautés qui n'ont pas accepté et qui soit ont été massacrés pour ça, ou soit se sont transformés pour pouvoir continuer d'exister en prenant des formes différentes, comme jusqu'à aujourd'hui le peuple kurde. Donc ça a été la première chose. Puis on va dire de 2010 jusqu'à 2015, des débats ont été créés autour de la gynéologie, autour de la question de science, comment la science à l'intérieur du système a été créée, comment elle est développée, sur quelle base
les découvertes les plus importantes, comme dont j'ai parlé, du néolithique, avec quel état d'esprit ont-elles été faites, et de voir qu'est-ce qui aujourd'hui fait que malgré toute la technologie, malgré tout ce qui est issu de la révolution industrielle, eh bien, la situation des peuples, la situation des femmes, de la société en général va de pire en pire, et où on atteint un niveau où le système, c'est toute notre planète qui est en train d'être attaquée, qui est exploitée, qui est en train d'être détruite, et avec elle toutes les connaissances aussi ancestrales pour être remplacées par un système de robotisation, un système de pensée limité, dans lequel c'est juste une question mathématique pour analyser la société, pour prouver qu'une chose est vraie ou pas, et tous les savoirs, toutes les manières de voir le monde extérieur à cette vision créée par l'homme riche, blanc, ne sont pas considérées comme des méthodes pour atteindre la vérité et la réalité. Donc tous ces débats ont eu lieu au sein du mouvement des femmes kurdes, au sein du mouvement de libération du Kurdistan en général, et des premières recherches aussi ont eu lieu pour écrire un livre qui s'appelle Introduction à la gynéologie, qui également malheureusement n'a pas encore été traduit dans nos langues, mais qui va poser les bases de la gynéologie. Ensuite, plusieurs conférences ont été réalisées. La première conférence en 2012 a eu lieu au Bachur, donc au Kurdistan du Sud. La deuxième a eu lieu en Allemagne en 2014, et une troisième conférence a eu lieu en 2016 à Paris. Entre-temps, en 2015 aussi, le mouvement dans les montagnes du Kurdistan avait aussi fait, au sein du PACH, le Parti des femmes kurdes, aussi leur première conférence de gynéologie. Puis en 2018, la conférence de gynéologie, aussi la première conférence de gynéologie au Rojava, qui a eu lieu. Donc pour dire que bien sûr la gynéologie c'est une science qui est née au sein des femmes, du mouvement des femmes kurdes, qui en a débattu les bases, mais dès le départ l'idée c'était que ce soit une science qui ne se limite pas seulement au territoire du Kurdistan, une science qui ne se limite pas simplement à un mouvement ou à un parti, mais qui soit le plus social possible, qui soit débattu en Europe, dans les différentes régions du Kurdistan, pour la faire grandir. Mais par contre, ce qui est important, c'est de ne pas diviser ce travail de gynéologie. La volonté de la gynéologie, c'est de regrouper les femmes et les savoirs surtout, les expériences, les connaissances, et d'en tirer une vérité, de comprendre les dynamiques mondiales depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, et le rôle des femmes dans ces dynamiques mondiales, ou alors l'oppression des femmes, et quelle forme ont pris ces oppressions ou les luttes contre ces oppressions, et pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, mais aussi de travailler au niveau local pour pouvoir proposer des solutions à ces problèmes, de pouvoir construire une alternative basée sur le retour à la sagesse des femmes qui ont été exclues, des femmes qui ont été ignorées
depuis des milliers d'années, ou en tout cas dont il y a eu des tentatives pour le faire. Donc aujourd'hui, c'est de récupérer ce rôle qu'avaient les femmes à l'époque pré-patriarcale pour pouvoir créer une nouvelle femme, une femme libre et dans une société libre. Alors, la question importante de la gynéologie, c'est de savoir qui sommes-nous, d'où venons-nous, qu'est-ce qui nous est arrivé et dans quelle situation est-ce qu'on se trouve aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut dépasser cette crise, dépasser cette violence, dépasser ce système oppressif à travers l'énergie et la force de la lutte des femmes, des savoirs des femmes pour pouvoir créer au XXIe siècle, pour pouvoir renforcer une révolution des peuples basée sur une révolution des femmes. Pour le Rojava, puisqu'on se trouve au Rojava, donc je fais partie de l'Institut Andrea Wolf, qui est un institut de gynéologie où des femmes venues de différentes parties du monde se rejoignent pour apprendre de la révolution du Kurdistan, pour apprendre de la pratique qui est menée ici au Rojava, et notamment en gynéologie on fait beaucoup de recherches. Par exemple, on a écrit un livre en espagnol, un autre est en train d'être écrit aussi en langue allemande. On va traduire tout ce matériel, on écrit aussi des brochures, tout ça sur l'histoire des femmes depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, l'histoire du mouvement des femmes kurdes et les pratiques ici au Rojava. Au Rojava, il existe des centres d'investigation de gynéologie dans différents cantons où des femmes de différentes nations, kurdes, arabes, assyriennes, etc., se regroupent et font des recherches sur sur l'histoire de leur peuple, sur l'histoire en général à l'intérieur des différentes cultures, des différentes religions, des différentes époques historiques, la place des femmes. La question aujourd'hui où à l'intérieur de la révolution, mais aussi face aux attaques de l'État turc, aux attaques de Daesh, aux attaques des forces impérialistes qui essayent de faire que la révolution prendra un autre tournant, de renforcer à travers ces connaissances, à travers cette compréhension de la société et du rôle des femmes, de pouvoir contrer toutes ces attaques et continuer de construire cette révolution. Il existe également la faculté de gynéologie qui fait partie de l'université du Rojava. Dans cette université, en 2 ou 3 ans, ça dépend. Et puis c'est changeant. Alors le système dont je vous parle, c'est tout le temps changeant parce que le système du Rojava, c'est pas quelque chose qui est fixe, c'est quelque chose qui évolue selon les besoins et selon les possibilités aussi de la société. Donc à la faculté de gynéologie, on étudie tous les termes, tous les objectifs de la gynéologie mais c'est inclus dans le travail collectif. Ça veut dire que la gynéologie n'est pas seulement une question académique, mais elle est aussi présente dans les espaces universitaires. Quand je dis académique dans ce sens-là, ça veut dire universitaire, parce que tout le travail qui est fait ici est fait en général autour de la gynéologie et coordonné à travers l'Académie de gynéologie, qui est une académie autonome qui n'est liée à aucun État, à aucun système, on va dire, dominant, mais qui est auto-organisé par les femmes qui s'organisent autour de la gynéologie et qui a pour objectif de coordonner le travail, mais aussi de réunir toutes les recherches, toutes les
de maintenir, comment dire, de créer des débats communs aussi, et ensuite de transmettre cela, que ce soit ici au Kurdistan ou ailleurs. Voilà ce que je peux dire en si peu de temps. Si vous avez des questions, pour en tout cas quelques références, alors on est en train petit à petit de traduire en français et dans d'autres langues européennes du matériel, mais vous pouvez aller sur notre page internet, le gynéologie.org, et vous avez les différentes langues, dont le français. Il y a des matériaux. Vous avez aussi les brochures, des brochures qui sont publiées par International Initiative, qui regroupe la pensée d'Abdullah Öcalan, qui est une pensée qui s'est constituée, que Abdullah Öcalan lui-même a constituée au fil de 40 ans, de plus de 40 ans de lutte, en dialogue tout le temps avec la société, les militants et les militantes du mouvement de libération du Kurdistan, et qui est la base, en fait, c'est le paradigme, on pourrait presque dire la cosmovision du mouvement kurde, et la proposition pour une solution pour la libération des femmes, pour une solution pour le Kurdistan, et aussi pour dépasser cette modernité capitaliste qui ne crée que des crises, des guerres et la situation dans laquelle nous sommes, pour créer tous ensemble une modernité démocratique dans laquelle la gynéologie a un rôle, vous l'aurez compris, très très important pour constituer la base scientifique et les savoirs qui permettront d'atteindre cette modernité démocratique.